messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Quart de finale de la Coupe d'Algérie des Nations avec cette confrontation entre l'équipe nationale, les guerriers du désert et les éléphants de la Côte d'Ivoire. Une rencontre à rebondissement. Les deux équipes sont à égalité, un but partout. On joue les prolongations dans quelques minutes. On y reviendra en début de journal. Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, souligne que le haut commandement de l'armée nationale populaire maintient des positions constantes et sincères envers la patrie et le peuple algérien depuis le début de la crise jusqu'à ce jour. Retour dans ce journal sur son intervention faite hier. Et puis El Jaish, dans son dernier édito, souligne l'attachement aux solutions légales et constitutionnelles conduisant à l'organisation d'élections présidentielles dans les plus brefs délais. On reviendra également ce soir sur le plébiscite de Slimane Chennine comme nouveau président de l'Assemblée nationale populaire. Son portrait également à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. Comme je l'annonçais tout à l'heure en titre, quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec cette confrontation qui oppose en ce moment même les guerriers du désert, l'équipe nationale, à leurs homologues ivoiriens, les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est une rencontre à rebondissement durant laquelle les protégés de Djemal Belmadi ont alterné le bon et le moins bon. Et pourtant, ce sont les Algériens qui ont réussi à ouvrir la marque par le remuant Sofiane Ferrouli qui a été bien servi dans les 18 mètres par Ben Sebaini en première mi-temps. Le tournant du match a été sans conteste, ce penalty raté par Bounedjah malheureusement à l'entame de la deuxième mi-temps. Un ratage qui a revigoré les Ivoiriens qui sont parvenus à niveler la marque suite à une contre-attaque. On joue en ce moment les prolongations dans quelques minutes. La confrontation entre les deux équipes se continue. On y reviendra bien sûr en détail d'ici à la fin de ce journal, si ce n'est tout à l'heure à 20h. Pour ce quart de finale Algérie-Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, s'est entretenu ce jeudi au téléphone avec le président de la République tunisienne, Béji Caïd Sebsi, pour s'enquérir de son état de santé. C'est ce qu'indique ce soir un communiqué de la présidence de la République. Le chef de l'État s'est dit rassuré quant à son rétablissement, pour lequel il a rendu grâce à Dieu, le Tout-Puissant, tout en lui souhaitant santé et bien-être, précise la même source. Cet entretien téléphonique a été une occasion pour tout souligner, les liens également de fraternité entre les deux pays frères et de se féliciter des traditions de solidarité, de coopération et de concertation caractérisant les relations bilatérales, conclut encore le communiqué de la présidence de la République. Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé hier au Cercle national de l'armée à Bni Messous la cérémonie de remise du prix de l'armée nationale populaire pour la meilleure œuvre scientifique, culturelle et médiatique au titre de l'année 2019, dans sa 8e édition. Il faut retenir également que le général de corps d'armée avait souligné dans une allocution que le haut commandement de l'armée nationale populaire maintient des positions constantes et sincères envers la patrie et le peuple depuis le début de la crise jusqu'à ce jour. Mounena Ouelhamoudi. Quiconque a l'audace d'attenter à l'Algérie, à l'avenir de son peuple et à la pérennité de son État ne pourra échapper à la sanction et la justice s'occupera de lui tôt ou tard. Au fil des jours et avec l'évolution des événements, les positions du commandement restent constantes. Une constance qui émane du principe national de l'institution militaire visant fondamentalement à prendre en considération les revendications du peuple et ses aspirations légitimes, et ce, en vue de trouver des solutions constitutionnelles à cette crise politique. Des solutions possibles grâce à l'adoption de la voie d'un dialogue national serein et constructif afin de préparer de manière effective et sérieuse la tenue des prochaines élections présidentielles dans les plus brefs délais. Un engagement qui, selon le général de corps d'armée, commence à effrayer les supplétifs de la bande au point de mener des campagnes aux objectifs bien connus pour remettre en cause toute action qu'entreprend l'institution militaire et son commandement.
Lors de son discours, le général de corps d'armée a rappelé la nécessité d'avoir une vision rigoureuse fondée sur la protection de l'intérêt suprême de l'Algérie quant à la prise de toutes les dispositions réglementaires envers les agissements des traîtres contre l'avenir du peuple et le destin de la patrie. À cet effet, le général de corps d'armée a relevé que la poursuite de l'assainissement du pays de la corruption est une mission que l'ANP entreprend aujourd'hui en compagnie de la justice et offre toutes les garanties à même d'exécuter cette noble mission nationale. Et puis l'attachement aux solutions légales et constitutionnelles conduisant à l'organisation d'élections présidentielles dans les plus brefs délais permettra à l'Algérie de surmonter la crise conjoncturelle qu'elle traverse en ce moment. C'est ce que souligne la revue El Jaish dans son dernier édito. Plus de détails avec Amel Bouakba. Une totale loyauté envers le pays, c'est le titre évocateur de l'éditorial du dernier numéro de la revue El Jaish, à l'occasion de la commémoration du recouvrement de la souveraineté nationale. Une souveraineté que l'armée nationale populaire continue à préserver, notamment à travers un processus de développement de l'institution militaire, tant sur le plan humain que matériel, pour être au diapason des progrès et des défis. Déterminée, l'institution militaire continuera d'avancer sur la voie qui mènera à la concrétisation de la volonté populaire, conformément à l'engagement qu'elle a pris, celui d'œuvrer à ce que la crise que traverse le pays soit surmontée afin de renouer avec le processus électoral. En témoignent les réalisations concrétisées jusqu'à présent par le commandement de l'ANP, qu'il s'agisse de la lutte contre la corruption, d'accompagner le peuple, de respect de la Constitution ou d'encouragement du dialogue entre toutes les parties. La démarche de l'institution militaire reflète son engagement à toute épreuve afin de barrer la route à tous ceux qu'elle qualifie de chargés de mission qui proposent des solutions importées et veulent concrétiser des agendas néfastes qui portent atteinte à l'unité du peuple et sa cohésion. Mais face à toutes ces tentatives désespérées, l'ANP demeure mobilisée et inébranlable, jouissant du soutien et de la confiance de son peuple. Ainsi, en dépit des villes campagnes dont fait l'objet son commandement, l'ANP est fortement engagée dans sa démarche, misant sur le travail, la sincérité, le dévouement et la loyauté, des clés du succès et de la victoire. Puis dans l'actualité politique de ce jeudi, on revient également sur le plébiscite de Slimane Chennine comme nouveau président de l'Assemblée nationale populaire. Dans son allocution, le nouveau président de l'APN dira « L'opinion publique nationale retiendra que la majorité peut accorder à la minorité la présidence de l'APN ». Karim Haïfa. Plébiscité à la majorité à la tête de l'Assemblée nationale, Slimane Chennine crée la surprise, une première dans les annales de la Chambre basse du Parlement. Député et président du groupe parlementaire de l'Union Adala, El Bina Al-Nahda, Slimane Chennine a été soutenu par les principales formations de l'APN, dont le FLN et le RND, qui ont retiré leurs candidats respectifs. Dans son allocution prononcée après le plébiscite, Slimane Chennine dira que l'opinion publique nationale retiendra surtout que la majorité peut accorder à la minorité la présidence de l'APN. Cette séance intervient dans une conjoncture sensible que traverse l'Algérie. Vous avez apporté une nouvelle approche concernant la crise que vit notre pays. À ce propos, je salue le soutien de la Chambre basse au mouvement populaire. Je salue et je soutiens également l'armée nationale populaire et son commandement, notamment les dernières déclarations du général de corps d'armée relatives à la lutte contre la corruption. Le dialogue est l'unique voie pour sortir de la crise que connaît le pays. J'appelle à ce propos toutes les forces politiques, les organisations de la société civile et les personnalités nationales à participer à cette démarche dans le respect de la Constitution afin de réaliser le rêve des martyrs d'une Algérie libre et d'un peuple digne. Né en décembre 1965 dans la wilaya de Ouergla, le nouveau président de l'Assemblée populaire nationale est diplômé de l'École nationale polytechnique. Il est par ailleurs journaliste dans plusieurs rédactions de la presse écrite nationale et internationale avant d'être à la tête d'un quotidien national. Militant du mouvement estudiantin dans les années 1990, Slimane Chennine est élu député de la wilaya d'Alger pour l'actuelle législature.
On vient en détail sur le parcours de Slimane Chenni, nouveau président de l'APN, qui a réussi, il faut le dire, à obtenir le consensus de tous les courants politiques à l'hémicycle. Son entourage le décrit comme étant une personne pleine de sagesse, avec une force d'écoute sans égale. Il prend ses fonctions à la tête de l'APN dans une conjoncture politique importante qu'amorce le pays en ce moment. Portrait, Ismaël Moumni, le récit de Badia Armani. Lorsqu'il est en compagnie des journalistes, les frontières se dissipent à tel point qu'on ne peut faire la distinction entre Slimane Chenni, le journaliste, et Slimane Chenni, le politicien. Tout le monde lui reconnaît sa sagesse et son calme. L'homme qui a été plébiscité à l'unanimité à la tête de l'hémicycle Zerout Youssef est né en 1965 à Ouargla. Il était parmi les membres fondateurs du mouvement Hamas, avant de participer à la fondation du mouvement national Al-Bina en 2013. Slimane Chenni intègre le Parlement à l'issue des législatives de 2017 parmi une liste commune de 3 partis appelée l'Union pour le renouveau, la justice et la construction. Le nouveau président de l'Assemblée populaire nationale a exercé comme journaliste dans différents titres locaux et des agences de presse internationales. Son entourage le qualifie de personne éduquée et ouverte sur le débat en tout genre et autour des différentes questions. Il a une force d'écoute et de conviction avec preuves et arguments. C'est sans doute ces qualités qui lui ont permis d'obtenir le soutien et le consensus parmi tous les courants politiques à l'APN. Slimane Chenni est depuis hier la 3e personnalité de l'État algérien. Il est à la tête de l'APN dans une conjoncture importante que vit le pays. Et suite à son plébiscite à l'APN, Slimane Chenni a procédé à la clôture de la session ordinaire du Parlement. Slimane Chenni a insisté sur l'importance du travail accompli par l'Assemblée populaire, notamment avec le contexte actuel et la perspective d'organiser une élection présidentielle. On l'écoute. On écoute la déclaration de Slimane Chenni. La tendance actuelle est à l'organisation d'une élection présidentielle dans les plus brefs délais, dans le cadre de la légitimité constitutionnelle en tant que choix stratégique important où le peuple exprimera son choix en toute liberté et sérénité. Une élection qui constituera le couronnement d'un processus qui sera accepté par la majorité des Algériens et dont seront issus tous les mécanismes pour l'organisation d'élections démocratiques transparentes. La présidence de la République a annoncé jeudi la nomination de 3 nouveaux directeurs des cadres, des résidences officielles d'État et de l'administration générale selon un communiqué de la présidence. Il a été procédé ce jour à la nomination de 3 cadres à la présidence de la République. Il s'agit de Chakour Mohamed en qualité de directeur des cadres, Rachdi Ahmed en qualité de directeur des résidences officielles d'État et puis Djemoui Abdelhamid en qualité de directeur de l'administration générale, précise la même source. Dans l'actualité politique également, le gouvernement a tenu hier une réunion présidée par le Premier ministre Nordin Bedoui, lors de laquelle des exposés ont été présentés par les ministres de la Justice, des Finances, de l'Intérieur et de la Santé. On fait un point sur la réunion d'hier avec Manal Potrouaba. La réunion a débuté par l'audition d'un exposé présenté par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, sur un avant-projet de loi modifiant et complétant le code de procédure pénale. Il vise la levée des entraves à l'action de la police judiciaire et l'abrogation des dispositions qui subordonnent la mise en mouvement de l'action publique à l'encontre des dirigeants des entreprises publiques économiques à la plainte préalable des organes sociaux de l'entreprise. Cet amendement permettra aux officiers de la police judiciaire d'exercer leur mission sans la condition d'habilitation délivré par le procureur général compétent. Par ailleurs, et dans le cadre des mesures adoptées pour préserver les réserves de change et rationaliser les importations, le gouvernement a écouté un exposé présenté par le ministre des Finances sur les conclusions du groupe de travail sur la filière du blé qui a révélé des dépassements de la part de certaines minoteries en vue de bénéficier indûment de quotas supplémentaires de blé tendre subventionnés. Le Premier ministre a suite à cela exhorté le groupe de travail à soumettre un rapport exhaustif au gouvernement et à élargir ce travail aux retards accusés dans
dans la réalisation de structures de stockage relevant de l'Office algérien interprofessionnel des céréales OAIC. À cet égard, Bedoui a décidé la fermeture immédiate de 45 minoteries pour contravention avérée aux lois en vigueur, l'engagement de poursuites judiciaires à l'encontre d'autres minoteries ayant fait de fausses déclarations concernant leur capacité de production et la suspension du directeur général de l'OAIC. La deuxième intervention du ministre des Finances a été consacrée à la présentation des résultats du travail du comité intersectoriel de veille chargé du suivi des activités économiques et des projets susceptibles d'enregistrer des perturbations en raison de mesures conservatoires. À ce propos, le Premier ministre a mis en avant la détermination du gouvernement à poursuivre la réalisation de l'ensemble des projets publics concernés et à respecter tous les engagements, notamment avec les partenaires étrangers, conformément à la loi. Le renforcement du partenariat entre le secteur de la recherche scientifique et les secteurs socio-économiques a été également au menu de la réunion du gouvernement à travers un exposé présenté par le ministre du secteur qui a proposé un plan d'action pour la valorisation de la production de la recherche scientifique dans divers domaines, lequel a été approuvé par le gouvernement. Le Premier ministre a ordonné la mise en place d'un mécanisme d'évaluation périodique pour le suivi de la concrétisation par étapes des propositions contenues dans l'exposé, en chargeant chaque secteur de mettre en place son propre plan d'action pour promouvoir l'exploitation des résultats de la recherche scientifique et consolider la place du chercheur. Bedoui a chargé également les secteurs d'activité d'examiner les moyens de création de fonds de financement pour encourager la recherche à leur niveau. L'ex-premier ministre Ahmadou Yahia comparé ce jeudi devant le juge enquêteur près la Cour suprême dans le cadre d'enquêtes sur des affaires de corruption, dans les affaires de Oulmi Morad pour l'entreprise Sovac et Arbawi Hassan pour l'entreprise Kia Motors. Ahmadou Yahia est poursuivi pour octroi d'indus privilèges, abus de fonction, conflit d'intérêts, corruption et dilapidation de deniers publics. Le juge enquêteur a décidé de placer l'accusé en détention provisoire dans le cadre de ces deux affaires. Et puis le procureur de la République, près le tribunal de Sidi Mohamed, a requis une peine de 10 années d'emprisonnement et une amende de 1 million de dinars algériens à l'encontre de Kamel Chiri, dit El Boucher, principal accusé dans l'affaire de conservateur foncier. Kamel Chiri est accusé d'incitation à l'abus de pouvoir et octroi de pots de vin à des fonctionnaires des services d'urbanisme d'Alger en contrepartie d'indus services. Puis en outre, le ministère public a requis la saisie de tous les avoirs issus du crime avec des peines allant de 2 à 10 ans de prison et des amendes de 50 000 à 1 million de dinars à l'encontre de 12 autres détenus poursuivis pour abus de pouvoir et de fonction et acceptation de pots de vin et de cadeaux de l'accusé principal Boucher en contrepartie de facilitation administrative pour la réalisation de ces projets immobiliers. Et puis lors de cette audience ont été projetées des vidéos filmées au siège de la société du principal accusé montrant l'octroi de montants d'argent et de passeports Hajj par le prévenu principal qui, durant son audition, a soutenu que les sommes offertes à des responsables de services de la construction et de l'urbanisme dans plusieurs communes d'Alger n'étaient que des aides financières et des aumônes ou encore des emprunts. Inauguration de l'usine Iris pour la fabrication de pneumatiques auto. L'usine fabriquera les pneus 100% algériens, il faut le dire, ce qui permettra d'inonder le marché national graduellement et créer surtout des postes d'emploi. Adel Bouhames. Des pneumatiques à 100% algériens, un défi que le groupe Iris a relevé grâce à une main-d'œuvre et un savoir-faire locaux. L'usine implantée à Sétif est la première du genre en Algérie et a une capacité de production de 2 millions de pneus par an, de quoi répondre à la demande du marché national. L'usine est entrée en activité depuis 4 mois. Notre production répond aux normes internationales dans le domaine des pneus. Elle répond donc aux exigences du marché local et international. La capacité de production initiale est de 6250 pneus par jour et elle touche 59 modèles. Se basant sur les dernières technologies en la matière, cette unité de production a recruté dans une première étape quelques 350 employés qui ont bénéficié des formations nécessaires. C'est une nouvelle technologie en Algérie qui a nécessité une formation auprès d'experts étrangers en la matière.
Cette formation nous a été très bénéfique, surtout que c'est une nouveauté en Algérie. J'ai été formé sur cette machine, Color Service, destinée aux produits chimiques. Nous réalisons les différentes recettes nécessaires à la fabrication des pneus. C'est une équipe jeune qui a été recrutée grâce à cette nouvelle unité. Pour rappel, cette usine aspire à créer 1500 postes d'emploi permanents et d'atteindre une production annuelle de plus de 4 millions de pneus dans les 5 prochaines années. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a présidé aujourd'hui une rencontre nationale consacrée au mécanisme d'application des nouvelles dispositions prises en matière d'hôtellerie et de restauration touristique à l'École supérieure du tourisme Hôtel-Horacie. Couverture Nessima Ibloula. La mise en œuvre des mécanismes de la décentralisation des procédures réglementaires dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie, tel est l'objectif de cette rencontre qui a vu la participation de l'ensemble des professionnels locaux du secteur, à savoir directeurs et directeurs délégués de wilaya, représentants des collectivités locales et du ministre de la tutelle Abdelkader Ben Messoud qui a procédé à l'ouverture officielle de cet événement. C'est des décrets qui sont en vigueur, donc c'est des décrets où les directeurs doivent les mettre en exécution et nous sommes là pour cadrer justement les directeurs du wilaya et cadrer les directeurs délégués afin de leur instruire à ce qu'on commence d'ores et déjà à l'exécution de ces décrets. Des communications ont été présentées durant cette rencontre sur les procédures et les modalités entreprises par le ministère durant l'année en cours visant le développement et la promotion des activités liées au tourisme et à l'artisanat. Les walis et les directeurs de wilaya sont d'ores et déjà partie prenante dans la prise de décision dans ce cadre et nous avons pratiquement tout ce qui est procédure et décentralisé au niveau du wilaya, au niveau de la direction du wilaya afin de permettre aux citoyens et afin de permettre d'intervenants dans le secteur du tourisme et de l'artisanat de résoudre leurs problèmes au niveau local et ça va dans le sens direct des orientations et des directives du gouvernement. S'inscrivant en droite ligne de la politique menée par le gouvernement dans le cadre de la grande opération de simplification des procédures et des dossiers administratifs au bénéfice du citoyen, du renforcement de la décentralisation pour une meilleure adaptation aux évolutions de l'hôtellerie internationale et aux nouveaux besoins de la demande touristique et investisseurs dans ce domaine. Allons à présent à Taraf, et plus précisément à Al-Qala, à la découverte de son nouveau port qui entrait certes en activité depuis quelques années déjà. Il peine à tourner à plein régime à cause du manque de quelques infrastructures que les armateurs jugent nécessaires pour le bon déroulement de leur travail. Reportage sur place, signé Adel Bouhames. Avec plus de 90 km de côte, la wilaya de Taraf se réjouit d'avoir son propre port de pêche érigé dans la paisible localité d'Al-Qala. Une infrastructure qui fait le bonheur des nombreux pêcheurs de la région. Il y avait un encombrement énorme et une crise pour les postaquets au niveau du vieux port. Ce n'est plus le cas maintenant au niveau de ce nouveau port qui peut accueillir jusqu'à 144 bateaux de pêche. Ce port dispose également d'une glacière et on attend la deuxième. Même le problème d'alimentation en eau potable sera réglé prochainement avec le raccordement du port à la source de Boulif. Si cette infrastructure portuaire a été livrée après une trentaine d'années d'attente, les armateurs estiment que beaucoup reste à faire pour répondre à leurs besoins. Ce port manque d'une relève. Les autorités locales nous ont promis de doter le port d'une relève d'une capacité de 200 tonnes qui nous épargnera les va-et-vient incessants vers la Tunisie et réduira considérablement nos dépenses, notamment en devises, et permettra de créer de nouveaux postes d'emploi. Je pense aussi qu'il est grand temps de rénover notre flotte qui est une des plus vétustes à l'échelle nationale. Il faut ouvrir les portes aux nouveaux investisseurs qui veulent investir à travers l'ACNAC ou par leurs propres moyens. Il y a lieu de soulever le manque criard des petits métiers au niveau du port, tels que les mécaniciens, les charpentiers et les électriciens. ليميتي باغ اكزومبل ما عندناش ان سودور ما عندناش ان شاربونتي ما عندناش الكتريسيان كاينه ناس مي تخدم بينيفول ما عندهاش ان سياج وين تعمل عندنا اتولي. Voyez vous-même, le port est doté de plusieurs infrastructures telles que cette glacière qui épargne aux pêcheurs de se déplacer à Annaba pour s'approvisionner. L'étude est en cours pour la réalisation de nouvelles infrastructures à l'image d'un atelier de réparation navale.
En dépit des difficultés, nombreux sont les jeunes qui ont opté pour les métiers de la pêche, par conviction, mais aussi par amour pour la Grande Bleue. C'est un métier que j'aime beaucoup et que j'ai hérité de mon père. Nous, les jeunes, nous sommes appelés à reprendre le flambeau. Je suis certes universitaire, mais cela ne m'a pas empêché de suivre les formations nécessaires pour devenir armateur. Source de richesse et véritable pourvoyeur d'emplois, le secteur de la pêche à Al-Qala peut aspirer à des jours meilleurs au vu des efforts consentis, mais surtout au vu de l'attachement de la jeunesse locale. Dans l'info sécuritaire de ce soir, 7 éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés dans des opérations distinctes menées à Tbessa et Khenchla par des détachements de l'armée nationale populaire en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale, indique ce jeudi le communiqué du ministère de la Défense nationale. Et puis dans le même contexte, on apprend également qu'un détachement de l'ANP a découvert et détruit lors d'une opération de fouille et de ratissage à Bni Fedala dans la wilaya de Batna 3 bombes de confection artisanale et 2 casemates contenant des effets vestimentaires et divers objets, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a détruit une bombe de confection artisanale à Blida. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont appréhendé à Tamal Rasset, Borj Beji Mokhtar et Ingezem 9 orpailleurs et saisi également leur matériel, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Ain Timouchent et Tbessa 8 narcotrafiquants et saisi 9 kg de kif traité. En outre, 2326 comprimés psychotropes ont été saisis à Béjaïa et puis d'autre part des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Skikda un individu. Il avait en sa possession une grande quantité d'or s'élevant à 41 kg ainsi que 21 immigrants clandestins qui sont de différentes nationalités. Ils ont été également interceptés à Tlemcen, rapporte également le même communiqué. Dans le cadre de la solidarité avec les sinistrés des dernières inondations qui ont touché la région libyenne de Rat, ce jeudi 11 juillet, et suivant les directives du haut commandement de l'ANP, des aides humanitaires provenant de plusieurs associations, parmi elles l'association des Oulémas musulmans algériens. Ces aides ont été embarquées à bord de cet avion militaire au départ de l'aéroport de Boufarik en direction de l'aéroport de Djanet pour être acheminées par la suite vers le territoire libyen. Les aides consistent en produits alimentaires, pharmaceutiques ainsi que des vêtements. Le rappel des titres avant de clore cette édition. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah souligne que le haut commandement de l'armée nationale populaire maintient des positions constantes et sincères envers la patrie et le peuple depuis le début de la crise jusqu'à ce jour. Nous sommes revenus dans ce journal sur son intervention hier. El Jaish, dans son dernier édito, souligne l'attachement aux solutions légales et constitutionnelles conduisant à l'organisation d'élections présidentielles. L'édito, nous y sommes revenus également en détail dans ce journal. Et puis, Slimane Chennine, plébiscité à la PN, son portrait et son parcours également. Nous y sommes revenus en détail sur le parcours du nouveau président de l'Assemblée populaire nationale. Voilà donc qui clôt ce journal. Je rappelle bien sûr que l'équipe nationale joue toujours en ce moment même les prolongations contre la Côte d'Ivoire. Score 1 but partout. On espère un bon courage et une qualification pour notre équipe nationale. On joue la 113e minute du temps additionnel. Très bonne soirée à tous.